sur BFM Business. Pour cette émission spéciale, nous recevons les experts, les entrepreneurs qui nous parlent un petit peu de leur rentrée 2023. Nous sommes avec Boris Lombard. Bonjour Boris Lombard. Bonjour. Vous êtes président de KSBSS, filiale française du leader mondial des pompes et robinets industriels. Vous êtes implanté en France depuis les années 50. Ça fait longtemps. Présentez-nous un petit peu KSB. Alors KSB est un groupe allemand qui pèse 2,5 milliards de chiffre d'affaires avec 16 000 employés, une présence très forte en France, historique comme vous l'avez dit, depuis 1951, 4 usines. En Dordogne, à Châteauroux, à Lille, à Rouen, et donc une présence industrielle très forte avec également des usines qui exportent beaucoup puisque 80% de notre production française est destinée à l'étranger. Alors qui sont les clients de KSB ? Nous couvrons toute une série de marchés dans l'eau bien évidemment, donc le cycle de l'eau, l'industrie, le bâtiment, les mines également, l'énergie. Donc des pompes il y en a partout, des vannes il y en a partout, ce qui nous permet d'avoir une activité assez diversifiée. Activité industrielle, et cette année l'industrie est regardée à la loupe, notamment dans cette REF 2023. Vous travaillez sur les thèmes de la décarbonation depuis longtemps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle forme ça prend pour une entreprise comme la vôtre ? Nous avons une particularité, c'est que 98% de l'empreinte carbone que nous laissons est liée à l'usage de nos produits. Donc le premier effort que nous avons mené depuis maintenant de nombreuses années consistait à travailler sur l'efficience des pompes. Alors ça peut paraître anecdotique, mais des pompes, il y en a absolument partout. Et nous avons travaillé de concert avec l'ensemble de la profession dès les années 2010 pour mettre sur le marché des pompes plus efficientes. Nous l'avons fait d'ailleurs avec l'Union européenne et en faisant évoluer la réglementation de manière très forte, ce qui permet aujourd'hui d'économiser par rapport à ce qu'on aurait consommé si on avait utilisé les mêmes produits, à peu près 30 TWh à l'échelon européen, ce qui est à peu près la consommation d'un pays comme l'Irlande. Donc ça a été notre premier axe de travail. Et puis évidemment, on a continué en utilisant uniquement d'énergie verte dans nos usines françaises. Donc nous n'avons aucun impact carbone pour ce qui est de la consommation énergétique. Et puis nous travaillons aujourd'hui évidemment sur la décarbonation de nos sites industriels, sur l'amélioration de nos processus. Nous prévoyons d'investir par exemple sur notre usine de Lille 13,5 millions d'euros pour décarboner le site dans les prochaines années. Ça passe aussi peut-être par vos fournisseurs, par vos partenaires, vous leur demandez les mêmes efforts ? Alors évidemment, toute la chaîne de valeur est concernée. On prévoit à l'échelon du groupe de prendre en considération 90% de nos fournisseurs, de travailler de concert avec eux d'ici 2025 pour améliorer également en amont l'impact de la chaîne de valeur. Jean-Marc. Oui, vous êtes la filiale d'une entreprise allemande. On ne peut pas aborder une entreprise plus ou moins liée à l'Allemagne sans poser la question. Ça va mal ou pas alors ? On est très inquiets sur ce qui se passe en Allemagne en ce moment. En tout cas en France, je ne sais pas si vu de Berlin ou de Francfort, c'est aussi grave que ça. Mais qu'en est-il alors ? Comment vous percevez cette situation ? Écoutez, vu de notre fenêtre, en tout cas, nous faisons une excellente année. On a la chance d'avoir des activités assez variées, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on compense la baisse que l'on constate dans l'industrie. Il y a une véritable baisse de volume en Allemagne et également en France. La profession indique à peu près dans le domaine des pompes une baisse de 10 à 15% des quantités, donc ce n'est pas négligeable. Mais on compense cela avec des projets à l'international qui nous permettent de soutenir l'activité. Et finalement, la présence internationale du groupe fait que nous réalisons une bonne année. Nous prévoyons une croissance de 12% de nos ventes pour tout vous dire d'ici la fin de l'année. Donc on n'a pas à se plaindre pour l'instant. Oui, je crois qu'on s'inquiète un peu artificiellement pour l'Allemagne. Mais là, on est à la REF. Il y a les bruits, la fiscalité, la modification. Au quotidien, comment vous vivez ça ? Est-ce que vous êtes résigné ? Est-ce que vous essayez de faire passer auprès de vos interlocuteurs locaux un message de modération et de réflexion sur ce que est la vie de l'entreprise ? Comment vous vivez ça ? Écoutez, moi je crois qu'une des attentes, il y a 3 attentes principales qui effectivement nous perturbent un petit peu, ou en tout cas nous taraudent aujourd'hui. Un, le coût de l'énergie. Qui est encore très volatile, mais qui est effectivement
quelque part pour nous industriels l'oxygène que nous respirons, c'est ce dont nous avons besoin pour transformer la matière. Nous avons besoin véritablement que les Allemands et les Français, les Européens se mettent d'accord à l'avenir pour pouvoir assurer un mécanisme de fixation des prix qui soit stable et qui nous permette d'envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Le deuxième sujet qui est important, c'est le sujet des matières premières. On sait qu'on se trouve en Europe dans une situation de dépendance assez forte et il va falloir que l'on assure effectivement l'accès aux matières premières. Et puis le troisième qui nous préoccupe, c'est la décarbonation et le tsunami réglementaire auquel on a à faire face en Europe. Je crois qu'il faudrait essentiellement se concentrer sur l'objectif de réduction de l'empreinte CO2. Donc les accords de Paris, quelque part, c'est moins 55% d'émissions de CO2 qu'il faut atteindre d'ici 2030 et élaguer un peu l'arborescence à laquelle on a à faire face avec une foultitude de réglementations sur l'eau, sur les substances chimiques et je pourrais vous faire une liste assez longue qui aujourd'hui nous demande beaucoup d'efforts et ce sont des efforts qui ne sont pas nécessairement productif et qui, en tout cas, si j'étais une PME ou une ETI et non adossé à un groupe qui est structuré pour pouvoir faire face à ce type d'enjeu, je serais très inquiet. Justement, sur ce problème de la décarbonation, je vais vous parler à nouveau de la différence entre l'Allemagne et la France, cette décarbonation qui se fait en ordre dispersé au sein même de l'Europe. Comment on fait pour prendre des décisions, pour fixer des objectifs de décarbonation quand on est un petit peu assis entre les deux comme vous ? Je vais peut-être vous surprendre, mais ce que je constate, et c'est pas uniquement au sein de mon entreprise, c'est un constat que font d'autres industriels allemands avec lesquels j'ai l'occasion de discuter souvent. Les Français sont plutôt en avance sur la décarbonation par rapport aux Allemands dans leurs entreprises. Et en tout cas, nous avons eu toute l'attitude pour travailler sur la décarbonation ou des efforts de sobriété, en tout cas de nos usines. Et je crois qu'on a inspiré le groupe à de nombreux égards en termes de décarbonation. Alors évidemment, il y a des choix qui sont des choix d'entreprise ou des choix qui sont même liés à la réglementation européenne pour lesquels nous sommes tous embarqués sur le même bateau. Alors c'est vrai, ça se règle à un ordre dispersé, oui. Mais j'ai plutôt l'impression que la France est souvent moteur dans les groupes allemands et quelque part la tête de pont de la décarbonation qui inspire ensuite le reste du groupe. Vous nous avez parlé, vous nous avez exposé tout à l'heure ce que vous faisiez à l'intérieur de l'entreprise et avec vos partenaires pour décarboner votre industrie. C'est quand même quelque chose qui va demander sur les années des investissements considérables. Est-ce que on peut effectuer ces investissements tout en restant compétitif ? Je crois que oui, je crois même que ces investissements peuvent être une source de compétitivité, d'innovation. Je vous parlais des efforts que nous avons réalisés dans les années 2010 pour augmenter l'efficience de nos produits. Ça nous a permis d'écarter certains concurrents qui n'étaient pas aussi pointus en termes d'innovation que nous l'étions. Et donc, on peut inventer demain, il faut en tout cas des modèles économiques qui peuvent être plus innovants. Je pense notamment à tous les modèles liés à la circularité de l'économie. Vous savez, la croissance est faite finalement, historiquement, sur deux dimensions. Une, c'était la conquête de nouvelles parts de marché, et celle-ci est toujours d'actualité. Et l'autre, c'était l'intensification, la réduction de la durée de vie du cycle des produits. Eh bien, il faut que on change de cap, et il faut que l'on substitue cette intensification avec des économies plus circulaires demain. Et je crois véritablement qu'il y a matière à gagner en compétitivité et faire progresser nos entreprises. Merci beaucoup Boris Lombard.